Ok, alors avant que l'on regarde l'extrait vidéo où on voit Dieudonné s'exprimer sur Jordan Bardella où il lui met un petit tacle, hein, gentiment, je tiens à dire que je viens de découvrir cette chaîne YouTube, voilà, Tosquin Média, 527 000 abonnés, ce qui est énorme, très clairement, moi je suis rien comparé à cette chaîne. Je viens de la découvrir, voilà, grâce à l'extrait de Dieudonné, où il y a des têtes que, voilà, Pierre-Guillaume Mercadal, si je dis pas de bêtises, la ferme des cochons laineux, Dieudonné, le mec qui fait des sketchs là sur CNews, je crois. Bref, je viens de découvrir la chaîne, peut-être que certains la connaissent déjà. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, ça a l'air pas mal. Voilà. Parenthèse fermée, hein, je pense que c'est la moindre des choses. Je vais me servir de leur short, c'est la moindre des choses que je fasse ça. Bref, donc, Dieudonné s'exprime par rapport à Jordan Bardella, où, pour résumer, en gros, il balance que Jordan Bardella est déjà venu au théâtre de la Main d'Or, donc son théâtre, je crois qu'il est toujours actif, je sais pas si c'est fermé. Parfois il se produit dans un bus, parfois il est au théâtre, on ne sait pas trop. Ça fait longtemps que je ne suis plus Dieudonné, je regardais Dieudonné il y a 10 ans, voilà, sorti du lycée, début de la fac. Je regardais Dieudonné, ça fait longtemps que je regarde plus, quoi. On n'est pas du tout sur la même ligne politique en fait, donc ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, donc je sais pas s'il est toujours au théâtre de la Main d'Or, je sais pas s'il est toujours dans le bus, bon bref, Dieudonné n'empêche qu'il a 60 ans, on l'empêche toujours de jouer, même si vraiment d'un point de vue politique on n'est pas du tout sur le même truc, hein, vraiment pas du tout sur le même truc, mais bon, le mec il a 60 ans, on l'empêche toujours de faire ses spectacles qui, en plus il faut le dire, je trouve, sont de moins en moins bien, certains, surtout les premiers, sont excellents. Bon, quand tu fais un spectacle par an, effectivement, c'est compliqué. Tu as des humoristes qui font le même spectacle pendant 3, 4, 5, tu vois, très longtemps. Un spectacle par an, forcément que la qualité diminue. Mais bref, c'est pas le débat. Donc, on regarde l'extrait et on en parle. Ça, c'est un live qui se passe donc mercredi prochain à 20h Oui, sur X, je ouais. précise. Et vous précisez aussi que vous avez invité Jordan Bardella et Rima Hassan. Alors oui, parce que j'ai été cité par Jordan Bardella il y a pas longtemps. Jordan Bardella expliquait que Jean-Luc Mélenchon faisait du Dieudonné, quoi. Hmm. Alors j'aimerais bien savoir, puisque Jordan Bardella moi j'ai rien contre Jordan Bardella, mais il est venu lui au théâtre de la Main d'Or rigoler à mes spectacles. Alors quand il dit que Jean-Luc Mélenchon fait du Dieudonné, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hmm. Et puis Rima Hassan, on a dit C'est vrai que ça la fout mal. C'est-à-dire que si t'as été voir Dieudonné en spectacle parce que t'aimes ce qu'il raconte ou voilà, si Jean-Luc Mélenchon fait du Dieudonné, est-ce que ça veut dire que Jordan Bardella est fan de Jean-Luc Mélenchon? Ça passe mal. que c'était une Dieudonnée en jupe, en jupon. Hmm. Alors je voulais l'inviter pour savoir si elle s'était sentie insultée par cela ou si elle avait trouvé ça amusant. Donc moi, dans ce live, de toute façon, c'est le live le plus populaire de France, donc je les invite à venir me répondre. Ils sont pas obligés hein, d'accepter. Il y en a d'ailleurs qui sont invités et qui ne veulent pas venir, et puis il y en a qui veulent venir. Il y en a beaucoup qui veulent venir, comme ces gendarmes qui seront là, donc pour nous parler un petit peu de l'état C'est d'esprit. intéressant, c'est sûr que ça, on avait déjà nous aussi noté qu'il y avait évidemment les ordres et il y avait ce que pensaient les gendarmes derrière les ordres. Ça, c'est un live qui Alors, bon, première chose, enfin plusieurs choses. Bon, petite vidéo un peu rigolote de Dieudonné où il tacle gentiment Jordan Bardella, hein. C'est-à-dire que j'imagine que Jordan Bardella a essayé de se servir de l'image sulfureuse de Dieudonné pour nuire directement à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il s'est dit, je vais faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon devienne le nouveau Dieudonné, donc il faut plus l'inviter, il faut qu'il passe comme quelqu'un... moi, je suis d'accord, hein. Jean-Luc Mélenchon, il faut plus l'inviter, il faut plus l'écouter. Entièrement d'accord. Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois qu'il parle, c'est pour dire des choses absolument horribles, hein. Quand il tient des propos racistes sur nous, personnes blanches, hein, tout blanc, tout moche, à un moment donné, j'ai pas envie de l'entendre, Jean-Luc Mélenchon. C'est logique. Mais donc du coup, voilà, Jordan Bardella qui essaye de se servir de l'image sulfureuse de Dieudonné pour nuire directement à Jean-Luc Mélenchon en sachant que... Alors après c'est ce que dit Dieudonné, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. Moi je pense que c'est vrai, hein. Peut-être que Jordan Bardella il y a peut-être 10 ans d'ailleurs, parce que je crois qu'on est de la même... Non, je crois qu'il est de 95 et moi je suis de 94. Il a un an de moins.
Donc si ça se trouve, quand il était tout jeune et quand il avait 20 ans, je crois que même à 20 ans, Jordan Bardella commençait déjà à militer pardon, pour le Front National. Donc c'est un engagement qu'il a depuis tout jeune, en fait. Ce qui est, pour le coup, plutôt appréciable. Quand t'as 20 ans, enfin moi je me souviens de quand j'avais 20 ans, à la politique j'en avais rien à faire. Je n'étais ni de droite ni de gauche. Bon, je n'ai jamais été de gauche, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de droite qui étaient d'abord de gauche. Moi je n'ai jamais été de gauche. En fait, c'est juste que la politique ne m'intéressait pas. Moi, à 20 ans, ce que je voulais, c'est sortir avec les copains, faire la fête et les filles. C'est tout ce que je voulais. La politique, j'en avais rien à faire. En fait, ça n'avait aucun impact sur ma vie. Et puis à un moment, tu grandis, tu te rends compte que bah, la France, c'est ton pays quand même. Hein, tu deviens mature. En fait, tu n'es plus un gamin, tu n'es plus un ado qui pense qu'à lui, qui veut que s'amuser. Tu penses global, tu penses au groupe. Et tu vois le monde, enfin tu vois la France, du coup, tu te dis, attends, mais là, il y a un problème en fait. Donc il y a des gens qui sont de gauche, des malades mentales, des zinzins, hein, vraiment des mecs de fous du bus. Et puis quand tu regardes la vérité, tu te dis bah oui, en fait je peux être que de droite. C'est d'ailleurs pour ça que 99% des gens sont de gauche et deviennent de droite. Hein, d'abord tu es dans un idéalisme politique, etc. Puis surtout une propagande quasi constante, surtout à l'école de la République catastrophique qui forme des bons petits républicains. Pas des Français, des bons petits républicains. Faut bien être de gauche. Hein. Tu peux voter LR, mais fais gaffe quand même. Hein. Faut pas que ça aille trop. Tu vois, c'est LR Pécresse. Hein. Ça peut passer. Tu vois, mais soit surtout de gauche. Voilà. Hein, des bons profs de gauche, etc. Et de la propagande partout en fait. Donc bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc petit tacle de Dieudonné sur Jordan Bardella. Jordan Bardella, par rapport à son militantisme dès le plus jeune âge, enfin le plus jeune âge, dès son adolescence presque, hein, jeune homme, on va dire, jeune homme, qui est plutôt appréciable. Et par contre, bon, bah, l'invitation, bon, j'imagine que c'était une bouteille à la mer qu'a fait Dieudonné à Jordan Bardella et à Rima Hassan. Aucun des deux, bien évidemment, ne va répondre. Hein. Surtout Jordan Bardella. Rima Hassan, à la limite, pourrait y aller. Enfin, elle n'ira jamais, mais disons qu'elle serait moins décriée au vu de qui tourne autour d'elle, de qui vote pour elle. Hein. On sait quel genre de population vote pour la France insoumise. Bon, bah ce genre de population, j'imagine, aime bien les propos de Dieudonné. Hein, même s'il a essayé de se réinsérer, de se calmer, etc. Tout un tas de spectacles où il parlait effectivement d'une certaine communauté. Bon, bah, peut-être que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon aime ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'Alain Soral a une grosse partie de sa communauté, enfin une grosse partie de son audience qui vient de cette communauté. Donc bref, voilà, c'était juste une toute petite vidéo. Hein. Pour conclure, je vais dire une chose, parce que je ne l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, je suis de retour pleinement sur cette chaîne, voilà. Comme vous le savez, pendant un moment, 2-3 semaines, je faisais une vidéo sur cette chaîne et 3 vidéos sur l'autre chaîne. Maintenant, on va retourner à 4 vidéos pleines sur cette chaîne. Une à midi, une à 16h, une à 18h, une à 19h, tous les jours. Il n'y a pas de... voilà, tous les jours. Même en vacances. On travaille même en vacances. Donc voilà. Et sur l'autre chaîne, pour ceux qui sont également abonnés sur l'autre chaîne, donc j'en ai parlé dans la vidéo de ce matin, mais je pense que je vais utiliser cette chaîne un peu comme pas un fourre-tout non plus, faut pas abuser, hein, je vais pas faire des vidéos de moi qui n'ont aucun sens, mais je pense que je vais parler effectivement d'expatriation, je vais montrer là où est-ce que j'habite, c'est-à-dire actuellement au Vietnam, donc je ne sais pas pendant combien de temps, mais voilà ce que je vais faire sur l'autre chaîne, c'est ce qu'on m'a demandé, ça peut intéresser les gens, si ça intéresse les gens, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc bref, allez, on se laisse là-dessus, pardon, ce sera très bien, et je vous dis à la prochaine, et c'est ciao!